Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a appris. Ni baba yangu le kukumbingu. C'est mon Père céleste. T'a révélé ces choses. Sauti ya Mungu. La parole de Dieu. Ni Mungu pekee. Ce n'est que Dieu seul. Kuna kujifunula. Il vient se révéler. Kama sijifunule. Se révèle pas. Hata unafanya miaka. Si tu fais même beaucoup d'années. Hata unasema chenjo tulianzaka. C'est nous les pionniers. Chenjo tunahubiraka. C'est nous qui prêchons. Chenjo ba pasteur. C'est nous qui sommes pasteurs. C'est nous les anciens. Chenjo ba tabernacle. C'est nous les membres du tabernacle. Dans révélation. C'est rien. Il voulait. Paul avait dit. Paul Arisemaka. Romains, Hébreux chapitre 11. Ibrania 11. Asema hivi. Il a dit ceci. Verset 6, je crois. Mstari wa 6. Hébreux chapitre 11. Ibrania 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ibrania 11 mstari wa 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bila imani haiwezekani kumfurahisha. Kama una na imani, il manque la foi. Hakuna kumfurahisha. Ne peut jamais être. Il faut que Dieu existe. Amini mbele kusema Mungu kwako. kwako. Et il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yeye ndio kunalipa wale bena mtafuta. La foi, imani c'est une révélation. Ni ufunuo. Car la foi vient de ce qu'on entend. Maana imani ndio Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Hatutakuja na hawa watu wengine hapa. Pas semblable aux Bali walisikia ile Yesu alisema. Utakula mwili yangu. Utakula damu yangu. Utakula milele. Bali waacha. Et ils l'ont abandonné. Na Yesu anamuonesha Petro. Et Jésus dit à Pierre. Haina mwili. Ce n'est pas un homme qui t'a révélé ces choses. Verset 17. Jésus reprenait la parole. Lui dit. Tu es Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Autrement dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ces rocs de la révélation, je bâtirai mon église. Amen. Wewe ukupetelo. Tu es Pierre. Mais lakini yulu ya hii mwamba. Sur ce roc. Ya ufunulo. Ce roc de révélation. Sio pale nitayenga kanisa yangu. C'est sur là que je vais l'église n'est pas ce mur ici. Kanisa ina dibambashi. L'église c'est toi et moi. Kanisa ni wewe na mimi. Kwenye kuyenga yulu ya mwamba. Bâti sur un roc. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Mungu atubariki. Dieu vous bénisse. C'est-à-dire les croyants authentiques sont bâtis sur le rocher. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si tu quittes ta maison, ce n'est pas important de connaître celui qui va prêcher. Oh, c'est mon Père. Ah, qu'est-ce qu'il va me parler? Il ne parle que des choses compliquées. Dieu. Je parle des choses dures, compliquées. Peut-être incompréhensibles. Mais si tu quittes ta maison, il faut dire mon Dieu. Nous voici en train de partir. Le qui a dit, et le qui marche, sois béni. Même les problèmes que tu as, tu auras la solution. Tu n'as pas ta Dieu. Mais quand on a pris la semaine, si tu viens en disant, non, il faut que frère Kabenga. Oh, frère Musinga. Ou selon frère Musinga. Là, mais là, je me sens à l'aise. Parce que lui, il ne fait que parler.
Tu sortiras de Ton père l'enfer. n'a pas la parole de vie. Norbert ana neno ya uzima. Frère Mujinga n'a pas de parole de vie. Mujinga ana neno ya Frère uzima. Benga n'a pas de Frère problème. Benga ana neno ya Il y a uzima. un seul. Kuko moja tu. Qui a la Kwa parole na neno ya uzima. Jésus Christ. Ni Yesu Kristo. Mungu akakanisa. Je te bénisse. Moya kule. Le seul Kule kuna kushimba neno qui a les paroles de Ni vie, Yesu c'est Kristo. Jésus Christ. Wakati unatoka kwa hapo. Lorsque tu quittes la maison, Même si tu as un problème. hata kama kuna mambo, Non. hapana, Ushakukomea. tu as déjà grandi. Mungu asema umtekeshe. Bouge-le. Amen. Il a beaucoup à te donner. Et quand la gamine ne va pas, oui. Mais tu ne pries pas. Tu Aombaki, ne demandes pas. aulombaki. C'est pourquoi. Quand il te regarde seulement, Mungu atubariki. qu'il te bénisse. Angalia wa kwanza Petero. Regardez le premier, Un Pierre. vrai croyant. Mwaminifu wa kweli. Frère Branham anasema mbele. On me dit ceci. Afin de continuer. Mbele ya kuendelesha. Niumia hapo kiko na katikati moto. Nilitafuta ile brochure nisione ndio préparer par téléphone mais kule sana. Mungu atubariki kabisa. Trois sortes de croyants. Paragraphe 36. Mahubiri yake inaendelea uaminifu, paragraphe 36. Verset paragraphe 36, c'est Jésus-Christ. Il était un grand homme tant qu'il guérissait le malade. Yesu alikuwa mtu mkubwa sana wakati anaanza kuponyesha magonjwa. Mais quand il arriva à la doctrine et à la prophétie, Wakati alifika kwa mafundisho ya msingi na kwa maunabii, c'est ce qui sépara la barre du blé. njoo ile iliachanisha ngano na makanda. Vous voyez? Unaona? Kama sema Yesu Kristo alitukufia. Jésus est mort pour nous. Amina. Ça c'est l'évangile. Mungu Hii ni akatabisa. habari njema. Sasa kama wanafika kwa mafundisho yenyewe. Arrêtez la doctrine. Pale tu kunaenda kumeza la Bwana. Lorsque nous approchons de la table du Seigneur, ce n'est pas une habitude. Tangia l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, Mungu akatabisa. C'est pourquoi anaanza kuonesha sema. quand il leur disait, Inafaa mkule mwili yangu. faut que vous mangez ma chair, Mkule damu yangu. que vous buvez de mon sang. Kama mwikule. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est ce que Frère Branham dit. Vous voyez, Unaona? la balle enveloppe simplement le bleu. Makanda yo inafunika tu mbegu. Ce n'est pas le blé. Ile makanda inayo ndio ngano. On ne peut rien en faire. Hautafanya hiyo kitu ile Il n'y makanda. a rien en elle. Ndani ya ile makanda hamna bujima, hamna Il n'y a kitu. pas de vie en elle. Hamna bujima mwile makanda. C'est l'enveloppe et elle ne peut rester avec le blé. Hiyo ikikifuniko tu, kesho kikala pamoja na mbegu. Elle n'héritera pas avec le blé. Hawataibeba na hiyo baike mfuko pamoja na mbegu. Ainsi donc, Hivyo basi, c'est du grain que nous parlons. ile tunasema ni mambo ya mbegu. Le cœur du grain de bleu. Ile mro ya mbegu ya ngano. Tuko nasema hapa. Si nous parlons, Asema inye mbegu. le véritable sémence, la véritable sémence, le cœur même de la sémence. Le vrai croyant. Mwaminifu wa kweli. Les croyants authentiques. Mwaminifu wa kweli wa kusimama. Ne sois pas seulement quelqu'un qu'on pousse, qu'on aide. Toi tu veux qu'il soit seulement aidé et tu peux chanter seulement. Paul dit quelque part, tu peux peut-être prêcher. Comme c'est le cas pour moi. Je transpire même. Mais je ne suis qu'un pauvre pour permettre aux autres de traverser. Il dit, après avoir prêché aux autres, je traite durement mon corps pour que je ne sois pas rejeté. Mambo ina kuhubiri wala kuimba, être membre de l'église tabernacle. Inafaa kuya ile mbegu, ile mro ya mbegu ya ngano. Voyez-vous le grain de maïs? Si c'est maïs, tu ne peux pas le mettre au grenier.
Si tu prends un maïs qui n'est pas blessé, ça va faner. Il faut que ce grain-là soit mature. Ceux qui seront enlevés, aïna batoto bachanga. Attends, le baptizo. On ne baptise pas les bébés. On baptise quelqu'un de mature. Il sait bien observer les choses. Biblia inasema mtokeni mkunji yabo na mjitenge nabo. Comment vas-tu sortir? De là que tu es sorti, c'est pareil de là que tu entres. Tu ne peux pas quitter la cour pour entrer dans la cour. Il faut bien observer. Ce que j'écoute là, est-ce que c'est semblable à cela? Si c'est pareil, à quoi bon de sortir? Dieu bénisse. Tel que l'on prêche ici, tel que l'on fait ici, c'est pareil. Mais pourquoi il est sorti? Il faut pas qu'il y ait un chaud. Tu as l'assurance. Là où je viens, j'étais seulement perdu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu, c'est un Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas besoin de la balle. Nous avons besoin de la sémence. Et le deuxième personnage, nous parlerons de Noé. Genèse chapitre 6. Mwanzo sura ya 6. Voyez-vous le Dieu de Pierre? Le Dieu de Noé. David. Troisièmement, nous parlerons de David. Le quatrième personnage, ce sera Daniel. Leur Dieu, c'est ton Dieu à toi. Ce qu'il a fait, même aujourd'hui, il est capable de le faire. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est à toi qui le retard. C'est à propos de ta foi. Genèse chapitre 6. Mwanzo sura ya 6. La Bible déclare. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que leurs filles leur firent nés, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'elle choisissait. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est-à-dire Dieu s'est irrité. Il a vu les enfants de Dieu s'allier aux enfants des hommes, aux filles des hommes. Et il s'alliait aux enfants de Caïn et commença à donner naissance aux géants. D'abord, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, pour les tigres et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé, malgré que Dieu était en colère, il a pris une décision. Comme les gens ont agi comme ça, je vais détruire l'univers entier. Mais Noé trouva grâce. La grâce
La grâce est de recevoir ce que je n'étais pas digne de recevoir. Amen. Il trouva grâce. C'est-à-dire, il pouvait mourir avec les autres. Comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous également, nous étions dans un même sac avec eux. Ce n'est pas important de se moquer des autres. Qu'as-tu fait? Et qu'ai-je fait? Nous sommes sauvés par la grâce. Nous étions jetés à la poubelle. Nous pouvions mourir comme les autres. Comme il l'a dit, c'est moi Jésus qui vous ai choisi. Noé trouvé la grâce. Et la grâce est grâce à celui qui la reçoit comme grâce. La grâce, si tu la méprises, si tu fais semblant, c'est ton affaire. Il y en a de nombreuses choses auxquelles tu n'as pas souffert. Amen. Jésus a souffert pour nous. Les châtiments qui devaient tomber sur nous et tomber sur lui. Et nous avons la paix, nous sommes sauvés. Dieu nous bénisse. Lorsque Noé trouva Noé, il a pris la grâce comme grâce. Verset 14. Et Dieu lui dit ceci. Fais-toi un arche de bois de gopher. Basi chonga safina ya mti ya gopher. Tu déposeras cette arche en solide et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Basi ile safina utakata machumba mashambre na utaipakana na buri mbo ndani na nje. Mungu atakabisa. Maana yake Mungu anamwambia kusema. Ndiye Dieu lui dit. Il y aura la pluie, il y aura le déluge. Et cette pluie, cette grande pluie détruira tout le monde entier. Toi, Noé, fais-toi une arche. Il lui montra même le modèle. Noé, comme était un croyant authentique, le cœur du grain, le cœur du blé. Basile roho ya mbegu ya ngano. Asikukuwa kile kibali. Asikukuwa kile kilikanda. Alikuwa kile kampeko. Il était même le cœur du grain. Comme Dieu lui disait, il ne philosophait pas sur la parole de Dieu. Comme Dieu a parlé ainsi, est-ce que ça sera possible? Non. Apana. Dieu lui dit, je ferai tomber la pluie et tout le monde entier sera détruit. Fais-toi une arche. À ce temps-là, il y avait des hommes des sciences, des savants. Il y avait leurs appareils, télescopes, ils ont examiné le ciel. Ils ont examiné le ciel. Ils ont dit Noé, il n'y a aucune goutte de pluie, il n'y a aucune goutte d'eau. Noé, est-ce que c'est la vieillesse qui te fait agir ainsi? Il disait, ainsi dit le Seigneur. Comme je l'ai dit au début, les affaires de Dieu, ce n'est pas les études. Les affaires de Dieu, ce n'est pas la masse. Bon, faisons et passons au vote. Si vous suivez la voix de la majorité, est-ce que la majorité a élu, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il se moquait de Noé. Il commençait à décourager Noé. Comment on vous décourage aujourd'hui? Est-ce que vous irez au ciel, vous? Quel ciel? Le ciel, c'est seulement ici sur terre. Et vous serez enlevé. Et nous disons, lui a dit, il y a plusieurs de
dans la maison de mon Mukuma nyumba père. mingi mufalme wa baba. Si cela n'était pas, Kama ikuyeko je vous l'aurais dit. ningeliniambia Je veux vous préparer ninaenda une kutengeneza place. fashi. Alinilaka. Il m'a promis. Il m'a promis. Alinilaka. Ashilandaki. Il ne ment jamais. Ashikodolaki. Il ne se trompe jamais. Il anasema. C'est qu'il dit, Adamyaka inapita. même si les années passent, Wanadharau, wanadharau. les gens se moquent de ça, Wanadharau. les gens abandonnent. Sharti yeye, coûte que coûte, atatimiza. il accomplira cela. Amen. Noé wanamchekelea. Noé était moqué. Wale walikuwa ona. Il vient. Angalia bien. Regarde ici dans ce télescope. Dans le baromètre, est-ce que, Asema adai namo. même s'il y a Sio rien, Mungu anasema. c'est ce que je voulais Na dire. huyu Mungu wangu Mais alisema. mon Dieu a dit, Atanyesha il galika. va tomber la pluie. Mungu atakisa. Na saa ilelea. Et au moment opportun, Saa ile alikuwa mwaminifu wa quand il était incroyable authentique, Asiangalie vya watu. il ne considérait pas aux Ile autres. kashibali ya gauche. Il ne regardait pas kunyuma kushoto wala kushoto. Angalia ile sauti ya Mungu inasema. Écoute, regarde ce Ndio qu'il a proposé. kichwa. Angalia kumsalaba. Lève ta tête, regarde à la croix. Mungu atakabisa. Dieu le bénisse. Saa ilelea. Le moment était venu. Mungu anamwambia. Dieu lui dit, Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit sura à saba Noé, mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Noa, entre dans l'arche, basi Noa ingia ndani ya safina, toi et toute ta maison, wewe pamoja na nyumba yako yote, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. maana katikati ya hiki kizazi wewe ndiye uliona mwenye haki peke yako tu mbele yangu. Amen. Asema Noa, Noé ingia sasa msafina entre maintenant dans l'arche, na jamaa yako yote. ainsi que toute ta famille. Amen. Maana yake mwaminifu wa vya kweli. C'est-à-dire le croyant authentique. Asiwazake yule sauti ya Mungu. Il n'y a pas d'arrière-pensée sur la parole de Dieu. Hata watu wa mingi Même si la majorité kwa wanaikatala, la rejette, l'abandonne, kwa wanadharau, méprise la parole, wanaisula. ils font. Sasa ni Mungu alisema Comme c'est venu de Dieu, yalikamata lui il va tenir na mafaa kabisa avec importance. na kuitumikia. Travailler sur ça. Mungu atubariki. Que Dieu le bénisse. Mtoto ya Mungu Un enfant de Dieu, mpaka vile wewe na mimi leo, comme il en est de toi et huyu moi. Mungu wetu Notre Dieu ici, il est le même aujourd'hui Leo. et éternellement. Hata milele. Il ne change Yeye pas. Mungu asibadilike. Il Ce qu'il alifanyaka avait fait, et aujourd'hui hata leo il est capable de le faire. anaweza kuitenda na kuifanya. Mambo ni imani C'est yetu. notre foi. Mungu atakaribisha. Que Dieu le bénisse. Kulikuwa mwingine Il fut un autre. ni Daudi. C'est David. Amen. David Daudi. hata baba yake mwenyewe Même son père. ashimkonsideraki. Abakaze kumbeba na bei. Amen. Lona mtu asema l'homme regarde l'apparence. Muntu anaangalia hali ya nje. Siku Samuel, Lorsque le jour où Samuel, Mungu alitumaka mnyumba ya Isaïe to baba yake ya David. Dieu avait envoyé Samuel dans la maison d'Ésaü, le père de David. Sema mwile nyumba ndio mtatoka mfalme. Il dit que c'est dans la maison que sortira un roi. Beba mafuta Prends l'huile d'onction ukapakale mtoto moyo wa mwile. et va appliquer un fils de cette maison. Ka David ko karwa katoto tu kalo. David était un petit gamin. Karanda kwenda kulisha wale tu bankondo. Il paissait les brebis. Alikuwa na bakubwa wake balefu. Il avait des vaillants, les géants de ses frères. Wale batanguraga kuzalika kumbele yake. Il était ses aînés. Samuel pale anafika mwile nyumba. Samuel arrivé dans cette maison. Walimpresenter wale wandugu yake. On l'a présenté les frères David. David mwenyewe Mais David, lui, hawakumwataka hata kubazaka. il ne faisait aucun cas de lui. Ndugu yangu, dada yangu, Frère, sœur, leo hata wakone même yemo. si on n'était pas, Hata wanakusula. même si on fait semblant de toi, Hawakutaka kubalula. même si on te compte pas, Yepo. que tu sois là, Hakuna que tu ne hapo. sois pas là, Haifanye kitu. cela n'importe Na iko ya quoi. mafaa. Mais il est Mungu important yeko na kuona. que Dieu te prenne avec valeur. Banaleta wale wa ndugu Ils yake ont appelé ses frères mbele ya Samueli. devant Samuel. Samuel anaomba. Samuel pria, Hapana. il dit, Banaleta mwingine. ils ont amené Wote l'autre. banaita na kuisha. Tout le monde, ils ont Na mwenye baba yake ya David même le papa de David anakusema na mle Daudi. a oublié même David. Samuel anauliza. Samuel demanda, Hakuna kwa il n'y mwingine. a un autre. Amen. Asema Mungu tu katoto Il y kadogo. a seulement un petit Mungu gamin. tu kunalisha wale wa C'est lui qui Mungu. paie Amen. les brebis. Mwende mkanitie. Allez l'appeler. Watu wanaweza wanakusula. Les gens étaient Hawa kone yemo. ils ne le considéraient Ndugu yangu, pas. dada yangu. Mon frère, ma soeur, Kama kwa Mungu akone c'est yemo. important que Dieu te prenne avec valeur.
Dieu t'a compté, rien ne va arrêter la chose. Ils sont allés en brousse. Ils ont appelé David. Il est venu. Le voici. Ils l'ont oint. Amen. Mais David, en brousse il était. Il gardait le troupeau de son papa. Partout où tu es, il faut d'abord voir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Tout le monde est omnipotent. Et omniscient. David où il était, un jour, il avait vu un ours. Il détaille même la taille qui attaquait David. Un loup a saisi une brebis, un agneau. David lui-même, en brousse il était. Comme il savait son Dieu, et le loup et l'ours, ils se battus ensemble avec eux. C'est pas non dit. Il avait plus seulement sa lance pierre. L'ours a été de grand détail. Et la pierre là a touché. Et ce ours-là, il faut beaucoup de balles. Il a pris seulement sa lance. Et il a lancé. Il lance pierre et le lion est venu. Et il l'a tué. Il avait fait un onjo. Dans la vie chrétienne, il te faut une expérience. Et cette expérience l'a aidé dans sa vie. Le jour où Goliath, il a insulté le peuple d'Israël. Il outrageait le Dieu d'Israël. David était saisi de la situation et il a dit aux autres, cet homme, c'est un circoncis. Il outrage notre Dieu. C'est lui qui va le battre. Quelle sera sa récompense? On a mené David sur le roi. Le roi. Arrivé sur le roi. Même le roi ne l'a pas considéré. Lisons-le. Samuel wa kwanza sura ya 17. C'est important que Dieu me prenne avec valeur. Qu'être considéré par les gens. Ils te font confiance. Mais devant Dieu, tu es nul. C'est-à-dire tout est nul. 1 Samuel chapitre 17. Samuel wa kwanza 17. Troisième verset qui est verset 1 Samuel chapitre 17 verset 32. Samuel wa kwanza 17 na mstari wake ya 32. David dit à Saoul, Daudi akamwambia Saulo, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Basi mtu kama usipoteshe matumaini njoo au mtu Mfilistina. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mtumishi wako ataenda kugombana naye. Saoul dit à David, Saulo akamwambia Daudi, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Daudi hawezi kugombana na huyu Mfilistina. Tu es un enfant, tu es un enfant. Wewe kumtoto kidogo. Amen.
Il est un grand homme de guerre dès sa jeunesse. Yeye ni mpika vita tangia buyana bwake. Bana na kunegliger. On néglige David. Ya miaka yake. À cause de son âge. David dit à Saoul. David akamwambia Saulo, ton serviteur fait paître le brebis de son père. Mtumishi akaanza kulisha kondoo za baba yake. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, na wakati simba wala imba mwitu alikuya kuchukua katoto kamoja pa ile nkunja ya wanyama, après lui, nilimwanza mbio et je le frappais, nilimupika et j'arrachais la brebis de sa gueule, kisha kumupika na nilimchoma na kale kankondo la kana kukinwa. Si il s'est dressé contre moi, kama alikuwa kunikombanisha, je le saisissais par la gorge, nilimkamata kwa shingo et je le frappais, kamupika et je l'ai tué. na nikamuua. Amen. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Ndio vile mtumishi wako aliua na kupika chini simba na dubu. Et il lancera du Philistin. Ndio vile nitamfanya na huyu Filistina. De cette incirconcis. Huyu mtu asipokutairiwa comme l'un d'eux. Sawa mmoja wa wote. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Kwa maana hiki kinachambula jeshi ya Mungu mzima. Amen. Alors c'est qu'on appelle le kuchambula. Il venait tout en insultant l'armée de Dieu. Moi kabisa. Na Daudi anaonyesha Sauli. Et David disait à Saül, anaonyesha expérience. il lui disait l'expérience qu'il a faite. Amen. Il disait au roi ce qu'il devait faire avec lui. Maintenant, qu'en est-il de toi et moi aujourd'hui? Qu'allons-nous montrer à Dieu dans notre vie chrétienne? Amen. Ce qui va te stimuler et te donner et de faire de grandes choses plus que ça. Lorsqu'il dit cela au roi, et le roi était même, il était fortifié. Avant cela même, les grands frères à David, lorsque David était arrivé, son grand frère aîné, Eliab, toi je te connais bien petit. Je te connais très bien petit. Toi tu restes pas tranquille devant cette situation. Et toi comme tu veux là, c'est pour te battre avec lui. Ne parle pas comme ça d'abord. Il faut qu'il te connaisse comme ça. Et pour ces choses, oui, non. Il ne peut pas accepter cela. Même si un problème surgit, un problème qui? C'est Ndugu Norbert. C'est lui qui a fait ça. C'est une telle sœur. Non, c'est pas ça. Connaissez aussi frère, il l'interdisait. Comme il était inspiré, il est allé à un autre. Il a dit non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour celui qui va battre ces Philistins, moi je vais combattre avec lui. Il jusqu'au roi. Le roi aussi le négligé. Aussi le roi le négligé. Lui, il était stimulé toujours. Maintenant, il s'était séparé. Attends, on t'autorise. Goliath, il venait au combat tout en insultant. Il insultait le Dieu d'Israël. Mais David dit, moi je viens au nom d'Israël. Si je voulais lire Fronan, bien commenter là-dessus. Cela, c'est une grande arme. Il était avec toute son armure, sa lance, sa tranchée, il le brisait. Mais il avait dit, toi, tu viens insulter l'Israël. Toi, tu viens avec des lances et des javelots. Moi, je viens avec le Dieu d'Israël.
Alléluia. Je viens au nom du Dieu d'Israël. Amen. Avec ce nom, vous serez vainqueurs. En toutes choses. Quoi que ce soit compliqué, prends ce nom, marche avec. Lorsqu'il arriva, il a pris la même lance qu'hier, avec laquelle il a expérimenté dans la brousse. C'était pas découlé plus de 2 minutes. Le grand homme l'a bien armé. David a pris, il a tiré sa lance. Dieu saisit la pierre. Si tu l'invoques, si tu le mets au devant de tout, comme nous l'avions dit au début, si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buvez pas de mon sang, c'est lui qui mangera et boira. Ce n'est pas toi qui vis. Tiens Jésus avec deux mains, avec toute ta force. Ce n'est pas toi qui vivras, mais c'est lui qui vivra au-dedans de toi. David n'a pris qu'une seule pierre. Il a tiré. Quand Goliath venait, voyez David venir, vous m'amenez maintenant je vais le tabasser, je vais lever sa tête et manger par les autres. Goliath il voyait que le petit homme. Il ignorait que selon la David. Il a été terrassé. L'épée qu'il avait, David a pris son épée et il l'a décapité. Dieu bénisse. Un croyant authentique. Il ne voit pas la taille. Alors comme l'œuf il y a un homme de 6 mètres. Quel courage! Amen. Mais comme si tu connais le Dieu en qui tu crois, tu connais le Dieu que tu suis, tu ne seras pas dans la peur. Tu Mungu atubariki. Dieu bénisse. Pourquoi mwingine ilikuwa ni Daniel? Un autre c'était Daniel. Amen. Daniel asema inafai kuabudu sanamu. La loi voulait que tout le monde adore la statue. Daniel savait mwamini kwa kweli. Comme Daniel était un croyant authentique, il n'a pas accepté la chose. Amen. Magoti yetu, nos genoux ne peuvent jamais fléchir devant n'importe quel Dieu. Comme dit la Bible, il s'aimant. C'est Dieu qui a parlé. Aujourd'hui, il y a des rois qui veulent que les gens s'agenouillent devant lui. Non. Nos genoux vont fléchir devant un Dieu vivant. Daniel n'a pas accepté la chose. Et lorsque le problème arriva, par ordre du roi, tout celui qui ne va pas accepter, nous allons le saisir. Même s'ils prennent une décision de te tuer. On a dit dans sa prédication, Ngambo ya Pazia wakati bantu banakutungia njoo kufanya bubaya. Ils engagent même des soldats. Ils prennent même des armes pour qu'ils te tirent. Ils ne craignent rien. Crois seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils seront sur le point de tirer, l'arme refusera de tirer.
Daniel s'était souvenu. Asema siku mambo itafika. Et le jour le problème surgira. Kumbuka kule kuko hema. Souviens-toi de là où se trouve la tente. Amen. Oui, angalia. Omba angalia kuile direction. Prie en tournant ta direction vers Na kama unaomba. Et si tu pries, Kuangalia kule, hakuna kitu kitakufikia. prie en regardant là, rien ne t'arrivera. Na saa ilifika. Le moment était arrivé. Il a même ouvert sa fenêtre. Les surveillants ont trouvé Daniel en train de prier. Il était regardé dans la direction du temple. Ils l'ont saisi. Avec lui dans la fosse au lion. Malgré cela, comme il s'était basé sur la parole de Dieu, rien ne peut arriver. Les lions étaient affamés. On leur a privé à manger pour qu'ils dévorent le. Lorsqu'on l'a jeté là-bas, pourquoi ils pensaient que Daniel était déjà mort? Il appelait tout à son moment Daniel. Et tu es là? Et il aura vie éternellement. Ils étaient étonnés. Et ton Dieu, même si on te poursuit, coûte, ils seront étonnés. Le Dieu ne t'abandonnera jamais. Tiens ferme. Sois un croyant authentique. Un vrai croyant. Le blé, la graine du blé. Le cœur de la graine du blé. Si tu es comme cela, quoi qu'il arrive, rien ne t'arrivera. Dieu le bénisse. D'autres c'était Meshach, Abednego. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, vous suivez même le monde. Amen. Kuna na confusion. Unakuwa na mvuruko. Bile biku mudunia. Ndio bile biku na mukanisa. Ce qui se trouve dans le monde, c'est même vous qui êtes dans la vérité. Wewe katika ukweli. Hakuna ule anasimama. Personne ne se tient. Non. Tiens ferme. Personne. Daoud. Toi. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient des jeunes hommes. C'était un an sur la parole de Dieu. Quand on les avait saisis, il faut savoir le mobile, le motif. Cette fois, ils ont réchauffé le four 7 fois. Comme ils ont pris parti pour Jésus, ils n'ont pas bougé. Lorsqu'ils furent jetés, ils ont vu une 4e personne parmi eux. Et le feu n'avait aucun effet. Dieu bénisse. C'est pourquoi Jésus a posé la question. Vos autres sont partis. Maintenant, qu'attendez-vous? Allez-vous-en aussi? Pierre dit, à qui irons-nous? Oui, il y a les paroles de vie. Amen. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu vivant. Il faut le connaître et tu le crois. Être sûr que lui ne t'abandonnera jamais. Que Dieu bénisse. 3 sortes de croyants. Kundi tatu ya waaminifu. Kundi ya kwanza, le vrai croyant.
Le premier groupe c'est les croyants authentiques qui se tiennent sur la parole de Dieu. Rien ne les bouge. Même si les autres là sont nombreux, sont majoritaires. Même s'il est minoritaire et seul, il sait qu'il n'est pas seul. Il a le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu nous continue prochainement. Que Dieu vous bénisse. Trois sortes de croyants. Aina tatu ya waaminifu. Partout se retrouvent ceux qui se disent croyants. Il n'y a que trois sortes. Il y a ceux-là qui tiennent réellement la parole de Dieu. Les vrais croyants. Baaminifu bakweli. Croyants authentiques. Baaminifu bakweli. Quelle que soit la tempête, ils se tiennent sur la parole de Dieu. D'autres, ils se disent croyants. Un pied dedans, un pied dehors. D'autres, à toi de te classer. C'est bien de se tenir sur une seule chose. Au lieu de se dire, de s'appeler croyant, mais ta vie prouve autre chose. Tu mènes une vie païenne. L'expérience que tu as, c'est l'expérience des ancêtres. Bien que tu t'appelles croyant ou croyante, tendance yako iko paka negamia kubia wankambo. Unapenda kularia paka kubia wankambo. Kama hapa Mungu bale yeko nataka. C'est bale Mungu yeko nataka ni bale banasimamia kabisa kabisa paka pasa. Dieu aime ceux qui se tiennent sur sa parole. Na bale bote beko nasimamia kabisa kabisa pasa sauti. Et ceux qui se tiennent sur sa parole ne seront jamais ébranlés. Na watapataka aya. Ils ne seront jamais confus. Amen. Amen. Ici on vient de nous citer Daniel. Ils ont fait l'expérience avec Dieu. Quelle expérience as-tu avec Dieu? Noé avait l'expérience na Mungu. Noé avait l'expérience avec Dieu. Dès qu'il n'avait pas vu les signes prouvant qu'il n'y aura plus, mais il croyait que Dieu fera pleuvoir. Amen. David alikuya na hakikisho ya kusema huyu Mungu alifanya anakombana na badubu na masimba anabaua, ni Mungu moja moja, hata na Goliath atamupika paka. David savait que le Dieu qui l'avait protégé des ours et des lions l'aidera aussi à combattre Goliath. Il avait cette expérience. Daniel alikuwa na l'expérience. Daniel également. Anasema huyu Mungu mimi naamini, le Dieu que je crois, ataniepusha hata kubasimba benye kuwa na njaa mashiku mingi. Même si on me jetait dans la fosse au lion, il m'aidera. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Mêmement. Et aussi. Bon, balikuya bo balo kujua, bo balo banayua sema muntu kama anamkia moto. Il savait que muntu atalungua. Si on jette quelqu'un dans le temps de feu, il sera brûlé. Kulikuwa na ko bado kuyaka muntu
anatupa moto anatoka mjima, hapana. Personne n'a été jeté dans le temps de feu. Mais ndani yao walikuwa na ile matumaini ndani ya Mungu. Disant que c'est Dieu que nous croyons nous délivrera de ces feux. Amen. Amen. Voilà les croyants authentiques. Ce qui te fait faire ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas de foi. Depuis que tu avais cru, tu restes le même. Au lieu d'avancer, tu n'iras nulle part. Amen. Les mêmes choses que la parole de Dieu interdit, et ce sont les mêmes choses dans lesquelles tu retournes. Donc toi tu restes statico. Tu n'avances pas. Tu ne recules pas. Tu ne fais que patiner. Amen. Sans la foi, mon frère, sans la foi, ma soeur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Sans la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Ni hakikisho ya nguvu sana. La foi est une ferme assurance. Hakikisho ya nguvu sana. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Unaona bintu bila jina hapo. Tu démontres quelque chose que tu n'as pas encore vu. Wewe unaonesha bintu bila vichakuya hapo. Jésus viendra. Il nous prendra. Préparons-nous. Et tu as cette foi-là. Na ukuna ile imani. Cette conviction-là. Na kuna ile hakikisho. Et avec cela, ça va t'éloigner de mal. Itakupeleka mbali na mbaya. Juu unatayarisha kusema Yesu anakuja. Lakini wewe unapenda pale makutano na fulani. Tu n'iras nulle part. Hautenda fuashi. Tu n'as pas la foi. Tu as na imani. La foi. Hauna imani. La Bible dit. Biblia inasema, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Ni kwa imani ndio mnaokolewa. On n'a pas mérité. Kwa neema tu tunaokolewa. Par le moyen de la kupitia imani. Amen. Usiyeifanya tuimbe tuombe. Trois sortes de croyants. Aina tatu, makamia tatu ya waaminifu. Pasipo imani, ndugu yangu, bia bure vyote uko nafanya. Tout ce que tu fais. Parce que kama wewe uko na imani, si tu avais la foi, la charité, na mapendo, si tu avais la foi ainsi que l'amour, tu ne peux pas soupçonner le mal. Hauwezi kuwazia vibaya. Unaona watu wanacheka sema ni nini? Tu vois que les gens sont en train de rigoler, toi tu dis que non, ils sont en train de se moquer de moi. Tuimbe na kinywa na tuanze kushikia maro vile tuko na. Chantons avec la bouche et comprenons avec le cœur. Kabisa. Okovu. 196. 196 okovu. Bye.
Mungu Baba yetu aliye juu mbinguni, nasema asante kabisa. Najua sema neno lako ni kweli. Wakati tunatenda mambo na ngara mifamilifu tatu na kundi tatu, tunapenda Seigneur kila mtu ajiunge wala jipange mstari ya neno lako Seigneur. Washerenye tutaweza. Neno lako linaniambia sema bila mia mtawezi kitu moja. Hatuwezi kujifanya wamilifu wenyewe. Hatuwezi kujifanya sisi wenyewe. Mais Seigneur, Paul anasema cela ne veut pas dire que nous sommes capables. Mais nous savons que notre capacité vient de toi. Nami leo nasema kapasite ya kufanya kwa mtoto yako ya kuishi conforme na neno lako itatokea ni kwako wewe. Unirandira capable Mungu wa uwezo, unirandira capable Mungu wa kuamini, niishi neno lako kweli kweli. Na Seigneur, unifanye kwa mtoto wako ya kweli. Wokovu ina mara mbili, ulisha kuniokola na unisaidie vile neno lako linasema, fais tous vos efforts. Seigneur, le seul qui peut me fortifier c'est toi. Le seul qui peut me rendre capable c'est toi. C'est pourquoi nous kulomba kwa Mungu wetu. Unifortifie, unirendre capable ya kuishi neno lako. Juu Mungu wetu, mamilifu ya kweli kunaishi neno lako. Mamilifu ya kweli unasema wakati Bwana wanafika pa doctrine, Bwana wengine wanamtia kukongo. Wakati wanafika pa doctrine, wengine wanapepuka sawa magumu. Wengine Mungu anakuomba. Neno lako ya kweli. Hata mafundisho, hata yote Bwana inafermati neno lako. Nitumikie, tuanze kushika Mungu. Walifanya kwa neema Seigneur. Makurudi kwako tunakaribia. Mekutaka kuomba. Ni wakati tutakula ni kuja tayari. Ni wakati tutakula ni kuja neno lako. Na zaidi ya yote Seigneur, ulisema nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Seigneur puissant, oui, ta grâce est grande. Ta grâce nous montre que tu puisses même le péché. Mungu wetu kile vinataka nisipokee tu neema bure. Kile vinapenda Seigneur, nitende kufuatana vile neema inanifundisha. Parce que tu as dit la grâce nous enseigne. Ni neema inanifundisha pour renoncer pour être bien. Neema inanifundisha kukombolisha matendo. Kutaka kwangu na mimi ni ajibu kufuatana vile wewe unanifundisha. Asante kwa ile Mungu wetu. Unisaidie Bwana, mu jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, tunakupikia aksanti kwa masauti yote ile tunatoka mkushikia. Père, te disons merci pour la parole que nous venons d'écouter. Ya kweli Yesu, c'est vrai Jésus. Ulisema kana ba mitume. Tu avais dit aux apôtres, asema benzine bote wanakwenda. Les autres sont partis. Lakini mweye mnabakia kwa kufanya nini? Et vous, pourquoi restez-vous? Lakini baba wale wa mitume walijibu. Mais les apôtres avaient répondu, maneno walijua sema buzime kulipako. Sachant que la vie t'appartient. C'est pourquoi baba wakati tunakaribia hapa. Quand nous venons à toi, tunakaribia tunajua sema hapa ndio peko buzima. Nous approchons sachant qu'ici il y a la vie. Hata tunataka mafasha kuachana. Même si nous errons ici et là, ça et là, lakini tunataka buzima boko hapa. Mais nous savons que la vie est ici. Na ule anaweza kutufanya tukuye mwenendo mzuri kufuata Yesu Kristo mpaka wewe Mungu. Et c'est lui qui nous fera marcher, c'est toi Jésus. Kupitia sauti ya Mungu. À travers ta parole. Ba maneno sauti ya Mungu ndio ile kutufanya tukuye na buzima baba. Parce que ta parole fera en sorte que nous ayons la vie éternelle. Mungu baba tunakuomba. Seigneur, nous te demandons. Wakati tunakaribia hapa baba. Quand nous venons ici, hatukuye hapa kufanya madejonko. Ce n'est pas pour s'amuser. Hatukuye kufanya mamizan hapa. Ce n'est pas pour blaguer. Tukunafuata baba ni sauti yako. Nous venons suivre ta parole. Na utusaidie wakati tukunakuya hapa kusikia sauti yako. Et aide-nous quand nous venons écouter ta parole. Tuanze kusikia ndani ya roho. Amen. Que nous l'écoutons du fond du cœur. Na utukankamishe kabisa pesa watufuate mwana mwenyewe mtako. Et fortifie-nous jusqu'à ce que nous ayons fait. Angalia baba badata na banduku. Les frères et sœurs ont quitté divers endroits par moto,
par vélo, même à pied, c'est pour te suivre toi. Même le serviteur, tu nous as beaucoup parlé à travers lui. Et nous avons écouté tes paroles. Mais nous voulons ainsi que cela soit ancré dans nos cœurs et agir selon ce qu'elle nous dit. Et ton serviteur est épuisé. Équipe-lui de manière à ce que la semaine prochaine qu'il nous donne, même au-delà de ce que nous venons de recevoir aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous voulons quitter ces lieux. Aide chaque frère et chaque sœur. Sois avec nous partout où nous serons. Que nous arrivions au domicile en paix. Et d'autres frères qui t'ont remercié. Il y a ceux-là que tu as guéris. Même ceux qui sont malades n'ont pas apporté leur requête, guéris-les. Nous te demandons notre Dieu. Nous voulons quitter. Marche avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Parmi nous, s'il y a une seule qui avait laissé son pan, ou c'est lui qui connaît le propriétaire, la propriétaire, tu passeras au bureau de Dieu. Tu peux venir récupérer. Mungu amebariki. Que Dieu bénisse. Tutakumbuka kuna dada Deliciel. Nous allons nous souvenir en prière de ce Deliciel qui est malade. La sœur Christelle qui est aussi malade à la maison. Prions pour elle. Mfalme Mwokozi Yesu Kristo, tunarudia tena mbele ya uso yako Bwana, kumbuka kazi yako inafika mwisho, umebaleta mareketi, tusaidie kila Mungu wetu walicho mbinguni, tunaleta bado yako angalia Kristo, angalia Baba, tunaomba ngao mkono Yesu Kristo, wasaidie kabisa, washinjie na wawezeshe yote tunayoomba na imani tele. Seigneur, ceux qui s'accrochent aux promesses, Seigneur, nous t'accrochons aux promesses, nous avons donné Merci. Mungu Baba yetu aliye mbinguni, tunakuja na dada yetu, dada Benisiel na dada Christelle. Mungu wetu banekala katikati yetu. Hivi leo bana hapo ni njube kwa wagonjwa. Angalia Seigneur, dada yetu Benisiel anaanza kutoka na kazi yako. Wakati alifanya accident anapata kile kilonda, angalia shetani anamkuluwe kwa nyumba. Ashipate tena wakati wa kushika neno lako. Tunayua sema magonjwa yote ni mampepo mchafu, na wewe tuambia sema kwa bilonda byako tunesha kutunzwa. Mungu wetu imasemo wakati tunaifikiri tuko nasema shetani kuna kwa mureta parce que matunzo yetu tunesha kuipata. Amen. Visite abadada dada Christelle na dada Benisiel. Juu sema mkono wako na mfupi njoo kuokola. Beko kwa nyumba meweye uku omnipresent. Ubaguse na mkono wako matunzo. Wakati batatunzwa furani kwetu, lakini kavumu heshima bitakuelekea wewe Mungu. Tunaombea na badada bengine wala na bandugu bengine bale beko bagonjwa. Pengine Seigneur, hapa kuku mtu na waza se fulani ka pengine alepasha uleta reketi. Mewe Mungu na yuwa na mania yetu. Tunza watoto yako mu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
Mungu aibariki. Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Sauti ya Mungu inasema tuangalie bandugu. Et si la parole de Dieu nous dit de visiter les frères, nous devons le faire. Kama unaona ndugu yako, si tu vois ton frère, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, majuma mbili, majuma tatu, uliza mbele ni nini fika kunyumba. Il faut poser la question et savoir le pourquoi et passer à la maison et puis voir le frère. Tena kama ule mgonjwa, et si celui qui est malade, ashijulishe ya kwamba eko magonjwa. N'informe pas l'assemblée. Comment les frères sauront-ils qu'il est malade? Hapana kuchunga pale batakuuliza sema shimiri kwa kama malari. N'attendez pas à ce qu'on vous pose la question. Nous ne sommes pas omniscients. Celui qui est omniscient, c'est Dieu. Uko mgonjwa, tu es malade. Leta rekete hapa. Amen. La tareket. Na banduku watajua sema fulani yuko mgonjwa na banakuye kukuangalia kunyumba kule wiko. Les frères sauront que tu es malade et viendront te visiter. Hapana pale utapona sasa njoo nakuya sema mimi kwa kama mgonjwa. Non pas quand tu seras guéri, tu nous informes que je n'est pas j'étais malade. Banduku na bo vile vile. Vous frères aussi. Unaona ndugu yako asionekane. Tu vois ton frère qui vient. Wende mumwangalie. Allez le visiter. Hapana kuangaliana paka watu wa Mungu kuangaliana au kakundu yuko naangaliana au yuko naangaliana. N'ayez pas de groupe de visite. Vous visitez entre vous. Parce que les collègues de service, non. Que ça ne soit pas ainsi. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la voie qui était.